Débutant cette rétrospective à Kinshasa, où le PDDR6 et le TIES, représentés respectivement par leurs responsables, ont tenu le 18 août une rencontre stratégique sur le renforcement de leur coopération en matière de paix, de sécurité et de stabilisation, notamment à travers la recherche, la formation, le partage d'expertise et le renforcement de capacités. Le 18 août 2026, le PDDR6 et la Haute Cour militaire ont renforcé leur collaboration pour améliorer la prise en charge des enfants associés aux forces et groupes armés et afghans à travers les échanges entre la coordonnatrice nationale adjointe du PDDR6 en charge des opérations Madame Marie Chantal Mbachimanga et le lieutenant général Joseph Mutobo Katalayi, premier président de la Haute Cour militaire. Les échanges ont porté sur l'articulation entre justice, sécurité, protection de l'enfance et réintégration. Le 19 août 2026, le PDDR6 a tenu une séance de travail avec l'ambassade de Suède et la FBI sur le renforcement des capacités nationales en DDR et l'intégration du genre. Les échanges ont porté sur une approche décentralisée interactive avec une approche fondée sur l'expérience congolaise et les dimensions régionales et transfrontalières. Toujours à Kinshasa, face à la persistance de la 17e épidémie d'Ebola, le PDDRCS renforce la surveillance dans ces zones d'intervention, particulièrement en Ituri et au Nord Kivu, en mettant l'accent sur la prévention, la mobilisation communautaire, la communication sur les risques et la détection rapide de cas. Par ailleurs, en Ituri, du 12 au 15 août, près de 2000 personnes ont été sensibilisées à la prévention contre Ebola à Irumu et Djougou avec l'implication du PDDR6, de ses partenaires et des 97 acteurs locaux dont des ex-combattants mobilisés comme relais communautaires. Le 18 août 2026, à Bunia, un atelier organisé par RSLF et les FOMI sous la supervision du PDDR6 a réuni 28 membres des clubs de paix autour des 5 piliers du programme de la prévention de violences sexuelles et de la sensibilisation à Ebola. Les participants s'y sont engagés à relayer ces connaissances dans leur quartier et ont recommandé une plus grande implication de femmes, de jeunes et des autorités locales dans les processus de paix en Ituri. Passons au Tanganyika Academy où 25 jeunes sont formés par l'OIT et le PDDRCS à l'entrepreneuriat à travers l'outil GERM afin d'accompagner la réinsertion socio-économique des ex-combattants. Cette initiative vise également à promouvoir leur autonomisation économique, la cohésion sociale et la consolidation d'une paix durable dans la province. Le 20 août, à Kalemi, le vice-gouverneur de la province, son Excellence Isidore Kabwelungu, a lancé un projet de consolidation de la paix et de la sécurité financé par le Japon à hauteur de plus de 9 millions de dollars américains sur une durée de 36 mois. Le projet prévoit notamment la réintégration des 120 ex-combattants, le renforcement des 400 policiers et l'appui au PDDRCS. Toujours au Tanganyika, le 20 août 2026, les PDDRCS et la Caritas Développement ont renforcé à Kalemi le suivi de la réinsertion scolaire des 109 enfants vulnérables, dont 82 associés aux forces et groupes armés. La mission a également sensibilisé les communautés à la protection des droits de l'enfant et au maintien des enfants à l'école. Au site Kivu, les PDDR6 avec les CECAS de la 33e région militaire et Avreo a contribué le 17 août à Uvira à la libération d'un enfant de 15 ans associé aux groupes armés. Après certification, l'enfant a été confié à Avreo pour sa prise en charge psychosociale et sa réintégration. Pour clôturer, au Nord Kivu, le 20 août à Béni, le bureau de la coordination provinciale du PDDR6 a échangé avec ses partenaires sur l'alignement de leur intervention au PAO 2026. Présidé par le coordonnateur provincial AI, Messinda Yambadi Soukissa Joseph, la rencontre a abouti à un engagement commun pour renforcer la coordination, la complémentarité et la synergie des actions en faveur de la paix et de la stabilisation.